La tension internationale est à son comble, mesdames et messieurs, puisque les agences d'espionnage, de services secrets Co. viennent de se livrer une lutte intestine, en même temps pour sauver le monde, mais pas complètement. Bref, nous venons de jouer à Dark Agent. On a fait une petite vidéo dans laquelle Rudolf, un des deux auteurs avec François, salut Rudolf, bonjour, nous a expliqué les règles de ce jeu que tu as créé, co-créé. Voilà. C'est ça. Voilà. En disant que j'ai commencé à avoir l'idée, faire le jeu, et puis après on a rajouté des idées. Avec François. Avec François, les valises, notamment, ces choses-là. Ok. 4 ans de montage de jeu. Voilà. Il y a des petites pièces en 3D, mais c'est pas que pour ça que Dom est là. Dom The Blatt 3D Co. C'est aussi parce que tu as joué avec nous. Eh ben oui. Donc voilà. Mais tu nous expliqueras comment tu en es arrivé à travailler sur le projet ou Dark Agent. Et puis Léa, elle n'est pas belge. Et pourtant, grâce à son service et à Jean-Claude Van Damme, on va pas spoiler la partie, mais voilà. Bref, peu importe, je n'irai pas plus loin, vous irez regarder la partie pour savoir qui a gagné. Nous, ce qu'on va faire dans le petit papotage, c'est du coup discuter un petit peu du jeu. Tu disais 4 ans de peaufinage et tout. Pour ça, tu as monté Space Renders, les reines de l'espace. Alors, à l'origine, Space Reindeer, c'est une société qui est dans le jeu, mais sur d'autres thèmes du jeu, c'est-à-dire d'autres domaines du jeu. C'est ta boîte. Voilà, notre boîte en fait. Notre boîte, pardon. Voilà, on est à 50-50 avec mon associé. Ouais. On a monté Space Reindeers suite à un projet que j'avais présenté à la NASA en 2014. D'accord. Je sais pas si on projet de quoi, de jeu? Alors, c'est un projet qui est lié. On a ouvert un nouveau domaine en fait, qui est le jeu et l'espace. Ouais. En gros, j'avais présenté. J'ai vu que la NASA recherchait des projets en rapport avec les satellites, les CubeSats, ce qu'on appelle les CubeSats, des satellites de 10 cm par 10 cm par 10 cm. Et donc, il a cherché des projets en rapport avec les CubeSats et Mars. Et bon, j'ai étudié beaucoup de domaines, voilà, et j'avais quelques connaissances. Donc, j'ai fait un brouillon de 11 pages que je leur ai envoyé. Mais je ne m'attendais pas du tout. Le brouillon? Un brouillon, oui. Tu as envoyé le brouillon? J'ai envoyé le brouillon. Enfin, j'ai fait tout. C'est-à-dire, j'ai même pas gardé. J'ai écrit directement les 11 pages comme ça en expliquant le projet. Et tu as envoyé les pages écrites, manuscrites, tenez, Enfin, c'était en ligne quand même. Ah, d'accord, tu l'as mis en propre. Ok, j'étais en train de dire. Ah, le mec, il a écrit en direct. Il a écrit en direct en ligne. Non, mais j'ai écrit en direct. Ah, tu l'as écrit en direct en ligne? En direct en ligne. J'ai même pas corrigé. Quand tu dis ton brouillon, c'est que tu as écrit directement sur le formulaire et puis tu as envoyé. Ah oui, d'accord. Voilà, j'ai 11 pages. Hein. Ouais. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'étais super T'étais inspiré? Et puis, une semaine avant, c'était un événement qui durait 2 jours. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je reçois, nous avons sélectionné votre projet, nous vous attendons la semaine prochaine à Caltech aux États-Unis. Non. Si, pour présenter le projet. La vache. Et donc, j'ai fait des études d'ingénieur, donc j'ai un ami que j'ai depuis très très longtemps, avec qui j'ai fait mes études, qui travaille dans l'aéronautique, qui est François justement. Viens copain. Voilà, j'ai dit écoute, je suis dans la merde. La semaine prochaine, je dois présenter quelque chose. Le mec, j'ai balancé un projet, j'y croyais pas, il disait on part à la NASA. Ah, super, ah la vache. Et donc, pas. Alors on a fait ils avaient besoin de slides, en fait, 7 slides, et j'ai présenté en fait en conférence les 7 slides. C'est un projet où en fait, alors depuis que je suis petit, j'aurais voulu pouvoir déporter des télescopes en fait dans l'espace. Non, mais je t'écoute, c'est parce que je fais le crétin. Voilà. Ah oui, bon, alors peut-être je parle trop de ça. Ah non, mais non. Donc toi, tu voulais ça? Je voulais déporter en fait des télescopes et pouvoir explorer l'espace et les piloter depuis l'ordinateur. Et donc je suis parti sur cette idée-là et j'ai travaillé dans les jeux vidéo, j'ai travaillé chez Infogrames, chez Atari, chez Microïd, enfin j'ai roulé ma bosse dans les jeux vidéo. T'étais joueur déjà? Joueur de jeux de société? Oui, enfin je le suis depuis que j'ai 10 ans. T'es joueur de base. Voilà. Jeu de rôle? J'ai fait jeu de rôle, j'ai commencé dans Donjons & Dragons, j'avais 12 ans. Voilà. Non, je déconne, vas-y. Donc du coup, toi tu étais passionné par ça, tu pars à la NASA. Alors, en fait, alors c'est un peu plus compliqué que ça. On a fait des slides et je me sentais pas très à l'aise de pouvoir discuter devant un panel de scientifiques, toute une salle de scientifiques. Donc, ce que j'ai fait une vidéoconférence. D'accord. En fait, c'était pire parce que j'étais en grand. T'étais en... Mais au lieu d'être en 1m80 par 40, il était en 3 mètres par 12. Ah, je me sens... Bonjour à tous. Et du coup, bon, j'avais mes amis qui étaient derrière l'ordinateur avec la caméra et qui me disaient va plus lentement. Ouais, doucement, d'accord. Ouais, t'étais coaché. J'étais coaché. Mais alors,
Ça, c'est Space Winders. Voilà. Mais quel est le lien avec une boîte de jeux de société? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en rapport, justement, on avait commencé un projet qui était lié sur le domaine, parce que tout ça, en fait, c'est un jeu de société qui va rentrer dans un univers. À l'origine, je devais faire un jeu qui était basé, le projet que j'ai proposé, je ne peux pas t'en parler trop, mais il y avait de la réalité augmentée à l'intérieur, liée avec les satellites, etc. D'accord. Et, Ça, c'est le côté NASA. c'est le côté NASA. Ok. Et derrière, on crée un univers qui est en rapport avec les divinités, énormément de panthéons, et les agents secrets sur Terre. Et, Le même univers ou deux? le même univers. D'accord, ok. Donc, mais je voulais créer un même univers. Il y avait, comme d'autres boîtes le font, c'est-à-dire pas seulement créer un jeu de société, voire créer Plusieurs jeux de société dans un univers persistant. Voir des qui bouquins, évolue. des bouquins, Ouais. des parties jeux vidéo. On avait une application mobile. Donc c'était bien avant que Pokémon sorte. On avait un truc où on pouvait, enfin c'est toujours, je dis pas, j'ai pas besoin de parler au passé parce que c'est quelque chose qu'on toujours en ligne. Ouais, c'est toujours voilà. Ouais. Bref, on joue des agents. Il y a tout un monde lié à ça. On peut faire des puzzle games avec ça. Donc c'est rentré aussi dans l'application qu'on prévoit sur Android. Et donc on a cherché des financements et malheureusement les financiers qu'on a vus, bon, on est toujours en contact avec, mais n'ont pas vu la rentabilité du produit tout de suite. Oui, ça s'entend. Donc, S'ils ne savent pas un petit peu ce qu'il en est en termes de jeu de société, ça Voilà. peut s'entendre qu'un financier se dit bah ouais. voilà. Alors je te parle pas uniquement du jeu de Non, société. pas de l'ensemble. Je Toi, te tu parle de pensais de l'univers l'univers avec les étendu, satellites, etc. Oui, bien sûr. Et donc ils étaient plus axés sur la partie Android des choses. Et donc bon, j'avais cette idée déjà de jeu de société en tête. Je me suis dit bon, je vais commencer à. J'en ai créé beaucoup. Bon, ils sont pas très connus, mais je les ai pas encore édités. J'y joue pas mal aussi avec d'autres personnes. Mais je me suis dit celui-là, Celui-là, il y a quelque chose. je l'aime bien. J'ai envie de. Je veux l'emmener au bout. Je veux l'emmener au bout. Donc là, c'était il y a 4 ans. C'était il y a 4 ans. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai développé grâce à Board Game Arena l'été. Donc sur 2 mois, j'ai pas arrêté de programmer et j'ai fait la version en ligne de ce jeu-là. Que tu as fait évoluer au fur et à mesure de l'évolution du proto. Voilà. Alors malheureusement, le jeu de société est beaucoup plus évolué que la version. J'ai arrêté de maintenir la partie D'accord. Le Board Game Arena n'est Voilà. pas à cette version Et pas à cette aboutie version. qui est là. Voilà. D'accord. ok. C'est-à-dire, genre, par exemple, la valise, comme je te disais tout à l'heure, tu ne peux pas l'utiliser en cours. Et, le matériel, par exemple, il est carrément, on voit carrément ce qu'on va prendre comme matériel. D'accord. Je trouve que là, le fait d'aller chercher, de voir ce que c'est, Du etc., matos un peu planqué, C'est un peu t'as planqué. ajouté en bluff. c'est un bluff et c'est plus, voilà, c'est plus, ça me paraît. C'est plus familial. Plus dans le, Si ouais, le petit plus- dernier plus dans le récupère jeu, la plus bluff, bonne manette ouais. à la fin, hop, il gagne, il est content. Ce n'est pas à information ouverte et ça permet Voilà. de garder cet aspect bluff et Voilà. puis monter en pression. Exactement. Du coup, avec François, vous le travaillez, Board Game Arena, tu le programmes, etc. etc. Moi, on a calibré grâce à ça. Oui, Enfin, tout à fait, avec les tests et voilà. phases de test Je l'ai et même développement. rebooté 3 fois, hein, c'est-à-dire que au début, il y a eu énormément de gens qui sont venus dessus. J'ai fait un reset complet parce que je voulais voir par rapport à la version, mais au fur et à mesure que tu fais un reset, Tu perds des gens. tu perds des gens. Ouais, bien sûr. Je Ouais. ne connaissais pas encore. Hein. Oui, mais alors, il y avait le côté nouveauté que tu perds quand tu fais un reset. Ouais, oui, ça se comprend exactement. aussi, c'est ce qui se perd un petit peu dans le domaine du jeu de société. Mm. Moi, je l'ai découvert parce que tu l'as inscrit à des concours. Enfin, moi, je l'ai Voilà, découvert quand appartenait, j'étais ouais. Uniquement jury au appartenait. flip. Ah, c'était le seul. Le seul. Ah oui, dis donc, donc hop, tu le présentes, boum, sélectionné. Ah bah, ouais, mais je m'attendais pas du tout. Enfin, Ah bah si j'avais su que c'était toi, de toute façon, on l'aurait pas pris. Non, non, je rigole. On le sait pas, c'est anonymé, les projets sont anonymés. En tout cas, tu te retrouves appartenais dans la catégorie expert, voilà. parce que ça reste quand même un jeu, tu peux pas dire qu'il est non plus immédiatement familial, Voilà. même si c'est un jeu où on pourrait dire un jeu de pose d'ouvrier, entre guillemets. Hein. Tu poses un ouvrier dans la colonne pour savoir dans quelle colonne tu vas pouvoir agir. Mhm. Et puis ensuite, la petite particularité, c'est que le nombre d'ouvriers, en l'occurrence, te dit jusqu'où tu peux activer avec la particularité du super satellite. Bref, vous aurez les règles du jeu. Dom, toi, tu l'avais rencontré avant ou c'est lui qui a fait appel à toi pour les 3D? Alors c'est grâce à Comment ça Azao. s'est passé? C'est grâce à Azao, je crois. Ah bah oui, Azao, oui. l'entreprise qui permet de faire des prototypes. Alors, bien je et cherchais tout. un imprimeur, etc. Ok. Et donc, je lui parlais de la 3D. Enfin, je sais en faire un petit peu, mais je ne suis pas au top et je ne vais pas. Perdre du temps, entre Voilà. guillemets, pour tout ça. J'ai fait les premières versions du jeu, si tu veux, mais après, il y a besoin de trouver des gens qui soient vraiment Ouais, dans l'art, compétents. compétents dans l'art. Et en un seul mot, du coup, c'était Dom. Voilà. Et Dom est très compétent pour tout ce qui était 3D. Il était très. Donc via Azao, tu prends contact. je prends Et contact. donc ça fait partie de ton activité Tout à pro fait. côté The Blad 3D, hein, Oui, c'est ça. tout à fait. Côté The Blad 3D, on arrive en disant bah, j'aimerais des pions, enfin ou des jetons ou C'est ça. des
des rendus. Alors, soit les rendus, soit tu peux même les imprimer. En fait, Rudolf m'a envoyé Des modèles, les images Ouais. des objectifs. Il m'a dit voilà, ces 6 objectifs-là, j'aimerais bien qu'ils soient en relief. Ok. Et donc, moi, j'ai commencé par la valise. Mhm. Ça a été le premier qu'on a fait. Donc, il y avait forcément. Non, c'est pas ceci. Ah oui, la valise de Voilà. l'ONU. C'est ça. C'est-à-dire D'accord, qu'au pardon. début, j'ai fait la valise et puis j'ai fait la plaque. Ouais, j'ai demandé un bump. Voilà. Voilà. Ouais. Et il a fallu créer le principe de la petite roue qui tourne Ouais. pour Alors, diminuer le. Ah oui, pour les, voilà. Voilà, pour les exactement. gros objectifs. Tu peux Pour carrément éviter, démonter. pour éviter Ouais. de mettre des petits jetons de il a été blessé une fois. Mhm. Donc voilà, ça a été. Ça fait le héros-clic. Alors, on a fait. Alors, au début, j'avais donné un système avec. Tu te rappelles des triangles. Mais tu m'as dit que tu pouvais pas. On a pensé à un autre système qui n'est pas HeroClix, Oui, mais qui est une roue en fait avec une surélévation en triangle. enfin presque en triangle parce que c'est rond, mais qui permet en fait d'avoir une surélévation puisqu'il a une imprimante 3D, on est capable de faire des modèles qui soient assez complexes au niveau de la forme. Ouais, tu m'étonnes, oui. Mais bon, là, a priori, ça a été un peu complexe. il a fait plein faut d'essais. il faut savoir aussi que ce système-là, à savoir donc, Mhm. je l'avais déjà travaillé pour un autre projet sur C'était lequel pour ça j'avais que- travaillé avec. Donc, tu avais une base. Voilà, j'avais Ah oui, une donc là, base forcément, tu gagnes. et du temps. donc je gagne du temps et je savais que ça marchait. Ouais, bien sûr. Hein, donc sachant que ça c'est imprimé en une seule pièce, que le petit ressort Ouais. en fait est imprimé. À Il part. faut, on le De non, formation. il est en une seule pièce le petit ressort. Et C'est en une fait, formation. Voilà. comme les couches se fusionnent un petit peu, on le décolle, clac, et puis après ça fait ce petit système d'élasticité qui Ah ouais, permet. d'accord. Ok. Il y a eu énormément de Versions. versions. Versions, Ouais. Il y a eu ouais. beaucoup Bah de oui, versions forcément. pour améliorer la Discuter, lisibilité, retour. etc. On a changé aussi à un moment où on s'est rendu compte que je les avais fait un peu trop larges, donc du coup ils rentraient pas bien dans les. Dans les réglettes, éléments, enfin, d'accord. etc. Ok. Et donc j'ai commencé par la valise, ensuite j'ai fait le centre de communication, Mhm. et enfin j'ai fait le sous-marin, Sous-marin. sachant que les 2 petites scénettes avec les personnages, j'avais prévenu Rudolf que moi les personnages, c'était pas trop mon truc, des personnages 3D. qui Enfin, soient aussi c'est réalistes. Voilà. Ouais. Et donc il a fait faire ça par quelqu'un d'autre. Ouais, Moi je les ai Tracker juste Studio. retouchés pour que ça rentre dans Dans le moule. la règle. On en arrive au moment, alors du coup, la Partenay, c'était 2018. À Partenay, bon, le jury passe et tout, etc., etc. Il y a des contacts avec les éditeurs, mais cela étant, avant, tu étais parti plutôt financement participatif en Ouais, disant, bon, bah, on voilà. avait commencé une campagne. Ah, carrément. On a commencé, mais donc au bout de 5 jours, on avait. Enfin, malheureusement, j'ai pas d'expérience dans ce domaine-là encore. Et j'ai mis des seuils qui étaient peut-être un peu trop hauts pour Kickstarter. Ouais. J'ai demandé, parce qu'en fait, le minimum, il faut qu'on fasse une quantité de boîtes qui est au minimum de 500 boîtes, on va dire, voire plus, Ah oui. pour pouvoir arriver à Prix, s'y retrouver. s'y à s'y retrouver. En même temps, à vous y retrouver, vous, Ouais. parce que voilà, pour l'instant, c'est pas ton boulot à 100%. Non, Ouais, c'est ça. vraiment annexe. Hein, C'est Voilà. Ok. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que le seuil était trop haut. Et on a quand même, au bout de 5 jours, 6 jours, il y avait quand même 5 000 euros, mais ça ne suffit pas pour Ah bah pouvoir non. lancer une. Donc on a arrêté et on s'est dit, bon, on fera un reset. On réfléchit. Mais Et au final, du coup, tu dis tout à l'heure, quand on a fait l'explication Partenay. autour du jeu, Ouais. que grâce à Partenay malgré tout, il pourrait y avoir une édition classique. Voilà, une édition classique, un éditeur qui est venu nous voir, qui nous a démarché. Enfin, il y a plusieurs démarches, mais il y en a au moins que j'ai Sérieusement. revu après Ouais. plusieurs fois. Comme quoi ça sert les concours. Ouais. On n'arrête pas de le Très dire, bien. hein, mais les concours de Mais création, Partenay, j'ai c'est quand découvert. même la meilleure façon de faire connaître son prototype. Mais Partenay, pour moi, c'est génial. Je connaissais pas. Franchement, je croyais que je pensais que c'était un festival comme les autres. Mais c'est magnifique, quoi. Tout le monde joue dans la rue, tu vois. Ah, Pendant 12 jours ou 10 jours, pendant 10 jours, Ouais, tu y c'est- étais, Dom Non. Non Mais il y a- Jamais fait Partenay Si, si, Ah, j'ai fait plusieurs fois le concours. Partenay, ben voilà. Et du coup, je modérerais ce que tu dis. Oui. Quand tu dis que le concours est la meilleure solution pour présenter ces jeux aux éditeurs, c'est le fait d'être présent sur les événements qui est la meilleure Exactement. solution. Ah d'accord. Être à un concours n'est pas forcément la meilleure solution parce que du coup, tu es enchaîné à ta table. Si les éditeurs ne viennent pas à toi, tu ne peux pas Tu aller peux à pas eux aller les voir. puisque tu es à ta table. Donc, Alors, moi, est-ce en fait, que- je ne fais plus les concours. Enfin, maintenant, j'ai un agent, donc je présente même plus mes prototypes. Mais avant d'avoir l'agent, je ne faisait plus les concours Pour pouvoir démarcher les éditeurs. aller voir directement les éditeurs parce que là, du coup, tu es. Alors, peut-on considérer que le concours, la sélection, voire le gain, le fait de remporter le concours, permet
de mettre un petit peu de la lumière sur soi en tant que créateur et sur les protos pour ensuite commencer à se faire un réseau et pour ensuite avoir plus de facilité à démarcher? Si tu as la facilité à aller discuter avec les gens, vaut mieux aller les voir en direct. D'accord. Parce que comme ça, tu en vois plus. Au concours, tu seras toujours limité par ceux qui viennent te voir. Et le fait de gagner un concours, moi personnellement, je ne suis pas sûr que ça aide à éditer. C'est-à-dire qu'un jeu qui est très bon, il y en a certains, ils ont gagné, appartenaient, en fait, ils étaient déjà signés, mais pas vraiment signés, parce que sinon ils ne pouvaient plus participer. Mais au final, le jeu était déjà signé parce qu'il avait, avait déjà été repéré avant. D'accord. Donc du coup, c'est ce qui se passera pour Dark Agent. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Léa, toi, tu es joueuse? Oui. Ouais. Du coup, justement, on parlait de ce côté-là. Il avait été sélectionné plutôt côté expert. Tu le trouves plutôt familial, mais enfin, bref, oui. Non, pas familial. Pas familial, on est d'accord. Il est quand même pas familial. Même si, une fois qu'on a compris cet aspect, j'allais dire horizontal et vertical. Vertical en sachant qu'on se place dans les colonnes et horizontal en fonction du nombre. Une fois que tu as compris ça, bon, les choses sont assez faciles. Et puis par contre, il y a un certain nombre de petits coups tricky. Parce que bah, oui, effectivement, tu peux utiliser l'ONU qui fait ça, qui fait que tu te remportes et qui fait que tu récupères ça. Tout ça, vous le découvrirez dans la partie autour de Dark Agent. Avec Rudolf et François, il n'était pas là, mais on le salue aussi. Travail, voilà. Bah oui, il y en a qui bossent pour de vrai. Merci à vous d'avoir été présents. Merci à Germain d'avoir permis la réalisation de ces émissions. Merci à Léa et Dom de nous avoir accompagnés autour de ce petit papotage pour comprendre comment est-ce qu'un jeu peut naître, se développer et peut-être, mais ça c'est vous qui le saurez, arriver sur nos tables de jeu. Continue bien. Ciao, ciao.